Salut et bienvenue encore. Alors je viens de rentrer. Salut. Alors aujourd'hui on va parler des accessoires pour les cheveux. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans leur journée de cheveux naturels. Ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut avoir, ce qu'il ne faut pas avoir, qu'est-ce qui est nécessaire à avoir. Donc j'ai décidé de prendre mon temps pour vous montrer les différents accessoires que moi j'ai. Et comme ça vous serez un peu inspiré pour aussi avoir vos accessoires. Alors il faut savoir que les accessoires que je vais vous montrer, ce sont des accessoires que je pense, à mon avis, que tout le monde doit avoir. À mon avis. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ce que j'ai. Bon alors les accessoires pour laver les cheveux. La première des choses que je recommande à avoir, c'est vos doigts. Vos doigts pour faire le démêlage. Alors si tu ne veux pas utiliser les doigts, tu peux utiliser un gros peigne. Alors je vais vous montrer une série de peignes. Il y a ces deux peignes-ci. Il y a ce peigne-ci. Ce peigne-ci, moi je l'utilise sur mon fils. Parce qu'il a des cheveux qui sont fins et c'est un peu petit. Donc ça est assez large pour mon fils. Mais une autre personne, ça je ne recommande pas aux gens qui ont beaucoup de cheveux. Parce que je ne trouve pas que c'est assez. Il y a assez d'écart. La même chose pour ça. Ça je ne recommande pas pour laver les cheveux avec. Parce que je pense que le peigne n'est pas assez large. Alors si vous voulez utiliser un peigne, vous devriez utiliser un peigne qui est un gros peigne et en même temps un large peigne. Donc ton peigne, les espaces entre les deux trucs-ci doivent être assez grands. Ça doit être grand. L'espace entre les deux-ci, ça doit être vraiment grand. L'espace doit être vraiment grand. Ne prenez pas des espaces qui sont petits ou bien moyens comme ceci. Prenez des choses qui sont vraiment espacées. Donc achetez un peigne qui est large et gros. Aussi, je pense que vous avez besoin d'un peigne comme ça. Mais pas pour utiliser ça. Vous avez besoin d'un peigne pour utiliser ça, le bout-ci. Des fois, quand vous voulez séparer vos cheveux en deux ou bien en quatre, il faut avoir un peigne qui est comme ça, qui a un bout en plastique de préférence. Moi j'aime bien les bouts en plastique parce que c'est pas assez agressif sur les cheveux par rapport aux bouts qui sont comme le fer qui peuvent être agressifs. Donc ça dépend de chacun. L'autre truc qu'il faut aussi avoir, c'est ceci, cette boîte-ci. Cette boîte-ci vraiment, il faut l'avoir. Vous voyez, vous pouvez ouvrir et mettre des choses à l'intérieur. Et en même temps aussi, vous pouvez ouvrir ici. Attendez, vous pouvez ouvrir ici et quand vous voulez faire vos applications, vous versez sur la tête et tout ça. Donc c'est bien quand vous voulez faire peut-être un rinçage de thé ou bien vous voulez utiliser le jus d'oignon ou bien vous voulez peut-être faire des shampoings avec les poudres indiennes en liquide et vous cherchez quelque chose pour appliquer sur vos cheveux. Enfin, tout ce qui est applicable, qui est liquide, c'est bien d'avoir un truc comme ça tu mets dedans et tu appliques facilement sur ton cuir chevelu ou bien sur les cheveux. Le dernier truc pour le lavage que je recommande à avoir, c'est les plastiques de traitement. Tu as besoin de plastique de traitement. Les plastiques sont vraiment importants. Surtout pour ceux qui ont des cheveux à faible porosité. Ça là, c'est mon meilleur ami. Je l'utilise pour mes traitements et je l'utilise quand j'hydrate mes cheveux. Quand j'ai fini tout mon lavage et j'ai appliqué mon après-shampoing sur ma tête ou bien mon après-shampoing quand je ne rince pas pour hydrater mes cheveux, je couvre toujours ma tête avec ce plastique-ci pendant au moins 15 minutes pour aider le produit à bien pénétrer dans mes cheveux. Si tu ne sais pas ce que c'est que les cheveux à faible porosité, j'ai une vidéo par rapport à ça. Va regarder la vidéo, très importante à savoir. Et aussi j'ai donné des astuces pour entretenir les cheveux à faible porosité. Va aussi regarder cette vidéo là. Moi j'ai, attendez, je vous montre ma boîte à coiffage. Moi j'ai cette boîte-ci que je me suis achetée. Parce que moi j'aime bien ranger des trucs, j'aime ranger mes choses, j'aime être ordonnée, donc j'aime ranger tout ça là.
Si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube de famille, je montre un peu mon appartement, je montre un peu comment j'ai rangé mes choses. J'ai filmé une vidéo pour montrer un peu mon appartement et comment je range mes choses. Je vais poster ces vidéos là très bientôt. Donc si tu ne connais pas encore ma chaîne YouTube famille, je t'invite de partir à visiter. Donc moi j'ai une boîte de coiffage. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte à coiffage? Ici je vais vous montrer. Alors la première des choses que je recommande d'avoir à tout prix, c'est ceci. Ces pinces-ci. Moi j'utilise surtout ça quand j'ai des cheveux en l'air, quand je fais mes wash and go et mes cheveux ne sont pas attachés comme ça. Quand mes cheveux sont bouclés et c'est en l'air, j'utilise très souvent ceci. Peut-être pour arrêter mes cheveux devant quand je vais laver mon visage, ou bien pour arrêter mes cheveux qui tombent sur mon visage. Bref, ça m'aide vraiment beaucoup et ça aide aussi beaucoup. Ça peut aider à arrêter les cheveux. Bref, à faire plein de trucs en même temps. Donc moi je pense que tout le monde devrait avoir ces pinces-ci. Alors il y a d'autres qui utilisent ce genre de pince-ci. Ça je viens d'acheter pour expérimenter, pour voir. Pour le moment j'ai pas encore utilisé ceci, mais sinon c'est aussi bien à avoir. Surtout des gens qui ont les cheveux épais et longs, ils ont besoin des grosses pinces comme ça. Moi, j'ai pas de cheveux qui sont épais, donc moi mes cheveux sont fins, donc ça là me suffit. Ça là, ça va bien avec mes cheveux. Quelqu'un qui a des cheveux épais et longs comme mon mari, ceci ne pourra pas arrêter tous les cheveux. Oh, ça là, ça arrête quand même une bonne partie de mes cheveux parce que j'ai des cheveux qui ne sont pas épais. Donc voilà. Donc voilà. Alors l'autre truc que je trouve qu'il faut avoir, c'est les pinces. C'est les pinces. Il faut avoir les pinces. Comme vous voyez, moi j'ai deux catégories de pinces. Hein, je ne sais pas si vous voyez. J'ai ceux-ci qui sont petits et j'ai ceux-ci qui sont longs. Les deux m'aident. Et sur mes cheveux actuellement, j'ai arrêté mes deux parce que je me suis fait deux grosses tuisses et je les ai arrêtées derrière là avec des pinces. C'est avec mes pinces-ci que j'ai arrêté mes cheveux de derrière. Je n'ai pas mis de barrette ou quoi que ce soit. C'est juste des pinces qu'il y a ici derrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ce sont des pinces que moi j'ai bloquées pour attacher mes cheveux. Donc ça là, ce sont mes amis quoi, mes meilleurs amis. Je me suis même acheté aussi une grosse boîte de pinces parce qu'on ne sait jamais. Les pinces là, je me suis acheté une grosse boîte comme ça, j'ai une bonne quantité. Quand ça se perd, quand ça s'use, j'ai au moins en réserve, j'ai quelque chose en réserve. Dans ma boîte aussi, il y a ceci les gars, il y a ceci, ça c'est les bigoudis. Je pense que tout le monde a besoin des bigoudis. Des fois, les cheveux naturels, on ne sait pas quelle coiffure faire, on ne sait pas quoi faire, on réfléchit comment je vais me coiffer. Il y a les bigoudis. Les bigoudis, même si tu n'as pas encore des cheveux bouclés naturellement, tu peux te faire des bigoudis et te créer des boucles avec les bigoudis. Donc n'attends pas d'avoir des cheveux naturellement bouclés pour penser aux boucles. Commence déjà à te faire des trucs comme ça, comme des bigoudis, et à forcer tes cheveux à se boucler. Donc les bigoudis comme ça sont super bien pour faire plein de coiffures. Tu peux faire des chignons et au bout de ton chignon, tu mets des bigoudis comme ça. Tu mets des bigoudis, tu laisses ça sèche et après tu enlèves, tu as un beau chignon avec des boucles au bout. Vous voyez? Ça c'est très important. Bon, ça c'est une petite taille. J'ai d'autres bigoudis comme ça. J'ai d'autres sortes de bigoudis qui sont un peu plus grosses. Attendez, j'ouvre le paquet ici parce que je n'ai pas encore utilisé. J'ai utilisé les autres là. Mais ceux-ci, je n'ai pas encore utilisé. Mais j'ouvre ça pour vous. Il y a aussi de gros bigoudis. Donc, ça dépend. Si tu veux des bigoudis... Qu'est-ce que je raconte? Ça dépend. Si tu veux des boucles qui sont fines, qui sont moyennes, qui sont grosses, achète des bigoudis. Ça là c'est gros, donc ça va me donner de grosses boucles. L'autre c'est moyen, ça va me donner des boucles moyennes. Je pense que je vais s'acheter d'autres bigoudis qui sont plus minces pour avoir des boucles qui sont aussi minces.
Donc en fonction de ce que vous voulez acheter. Moi je préfère que vous achetez des bigoudis de toutes catégories. Les minces, les moyennes et les grosses. Comme ça vous avez une variété de coiffures à faire. Des fois vous avez fait des bigoudis minces, des fois vous avez fait des bigoudis moyennes, des fois vous avez fait des bigoudis grosses. Et ça va vous donner différentes coiffures. Les gens vont dire que mais aujourd'hui tu as des boucles qui sont minces, demain tu as des boucles qui sont grosses, après demain tu as des boucles qui sont moyennes. Mais comment tu fais ma chère? Je lui dis girl, c'est un secret, girl. Si tu veux vraiment savoir, viens me voir en privé, je te dis ce que je fais. Donc vous voyez un peu, hein. L'autre chose à avoir pour la coiffure, je pense que c'est important d'avoir des frondes. Ça c'est ce que je pense pour le moment. Je n'ai pas encore trouvé une alternative pour ça. Mais j'utilise des frondes sur mes cheveux. Quand je fais mes twists comme ça là, pour arrêter mes cheveux comme ça là, j'utilise la fronde pour arrêter. Juste une fronde. Et c'est pas serré, hein, je ne sers pas. Alors si tu n'as pas les frondes, tu peux aussi utiliser le fil à tresser. Je sais qu'au Cameroun, je me rappelle, on utilisait des fils pour se tresser et tout comme ça. Donc tu peux aussi utiliser le fil à tresser pour arrêter tes cheveux. Mais le truc c'est que ça ne doit pas être serré. Mon problème avec le fil à tresser, c'est que ça a tendance à serrer les cheveux, à serrer le cuir chevelu. Alors que la fronde serre moins. La fronde, quand je mets, je ne double pas que ça soit serré. Non, je mets une seule fois. Pour moi, ça doit être léger. Donc, j'utilise la fronde. Je ne recommande pas d'utiliser les chichis parce que les chichis ou bien les chouchous sont faits à base de coton. Donc, ça absorbe l'hydratation des cheveux. C'est ça que moi, je n'utilise pas ça. Mais par contre, les frondes, c'est en plastique, ça n'absorbe rien du tout. Donc, c'est pour ça que moi, je les utilise et je préfère en fait. Les accessoires que moi je recommande, c'est d'avoir un aspergeant. Ayez un aspergeant comme ça. Ça peut être, je sais pas, oui, un aspergeant qui est comme ça. Ça peut être plus petit que ça peut être plus gros que ça. Mais bon, ayez un aspergeant. J'ai au moins 4 différents aspergeants. J'ai 2 comme ça. J'ai un qui est blanc, j'ai un autre qui est vert. Si vous voyez certaines de mes vidéos que je fais sur Instagram, vous savez pas que j'utilise un aspergeant qui est vert. En passant, j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram. J'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram où je montre des petites astuces rapides, comment j'hydrate mes cheveux le matin, comment je rafraîchis mes cheveux le matin, comment je fais ci ou ça. Bref, c'est un peu des tutos où je montre comment je fais ci ou ça. Donc moi je te recommande vraiment à t'abonner à mon Instagram et aussi aller voir ma chaîne Instagram et voir les petites astuces que je donne, que je fais en direct. Donc allez-y, abonnez-vous sur mon Instagram. Donc voilà, nous abonner par followez-moi ou bien je sais pas trop comment on dit ça. Donc des aspergeants comme ça. Il y a aussi excusez-moi, il y a aussi des petits aspergeants comme ça que vous pouvez utiliser, des petits sprays comme ça. Ça là j'aime bien utiliser quand peut-être je veux vraiment hydrater mes cheveux, les petits cheveux qui sont ici devant. Je pense que ça c'est pratique que je spray comme ça sur les petits cheveux de devant. Ça aussi j'utilise beaucoup sur les cheveux de mon fils parce que ça là quand je spray ça sur ses cheveux, ça passe sur tout son visage. D'un petit truc comme ça là, c'est mieux pour mon fils. Donc ça c'est bien parce que ça va vraiment sur les petits cheveux de devant et voilà quoi. Alors à part les aspergeants, il faut aussi avoir à mon avis une brosse. Alors l'autre jour j'ai montré sur mon Instagram comment je rafraîchis, comment je me coiffe le matin. J'ai démontré et tout ça, donc allez regarder. Alors moi je pense qu'on a aussi besoin d'une brosse. Alors comment choisir sa brosse? Il faut choisir une brosse qui a un côté qui est fin. Si tu prends une brosse qui a 2 côtés, choisis toujours le côté qui est fin. Choisis toujours, il faut toujours toucher pour savoir si c'est vraiment fin. Essaie de frotter sur ta peau pour voir si ça pique, si ça ne gratte pas, si c'est fin. Si c'est doux et fin et gentil, c'est une bonne brosse pour brosser les cheveux. Par contre, ce côté-ci, il est vraiment dur. Il est dur, il fait mal. Bref, il est dur. Donc, il ne faut pas l'utiliser sur les cheveux. Il faut utiliser le côté qui est fin. Le côté qui est fin, il faut l'utiliser sur les cheveux. Pour les garçons, c'est un peu différent. Les garçons qui ont des cheveux qui sont durs,
je veux dire fort parce que mon mari utilise ce côté-ci pour brosser les bords de ses cheveux et ça marche bien pour lui. Ça n'irrite pas ses cheveux, ça ne coupe pas ses cheveux. Ça là est trop fin pour ses cheveux. Donc les gens qui ont des cheveux qui sont durs, durs et vraiment forts, ils auront besoin d'un côté qui est un peu dur. Donc il faut savoir quoi. Donc moi c'est ce côté-ci que je recommande d'utiliser et que moi j'utilise. Ce côté qui est doux pour plaquer mes cheveux. Donc il faut avoir ça. Alors la dernière chose que je recommande d'avoir comme accessoire, c'est un foulard en satin. Un foulard en satin. Oui, parce que le foulard en satin, en fait, ça protège l'hydratation des cheveux. Moi, quand je me couche sur du foulard en satin. Je n'attache pas mes cheveux, pour plusieurs raisons. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Si tu veux regarder, va regarder la vidéo. Moi, j'utilise un foulard en satin que je mets sur mon lit ou bien sur mon oreiller et je me couche dessus. Et comme ça, mes cheveux sont bien hydratés, mes cheveux sont bien protégés, mes cheveux sont bien gardés pendant la nuit. Je peux me tourner à gauche et à droite, mes cheveux vont toucher le satin et ça ne va pas sécher. Si tu dors sur du foulard en coton, si tu dors sur du drap en coton, tes cheveux seront tout le temps secs. Et aussi, des fois, les gens qui portent des chapeaux en satin, si le chapeau, si tu dors mal, ou si tu dors trop en frottant la tête, ou bien je sais pas trop quoi, le chapeau va tout le temps sortir. Donc moi, je recommande vraiment d'avoir quelque chose que tu poses sur le lit. Comme ça, tu es sûr que si tu te tournes à gauche et à droite, ta tête sera sur du foulard en satin. Mais tu peux aussi avoir un thé d'oreiller en satin. Il y a aussi ça qui est un autre choix. Moi j'ai ceci parce que mon thé d'oreiller il est blanc. Donc je ne veux pas trop changer de couleur et tout ça là. Donc je préfère mettre ça sur mon oreiller. C'est plus pratique pour moi et c'est plus simple pour nous. Donc vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis fatiguée, je viens de rentrer du travail. Mais j'ai vraiment voulu faire cette vidéo-ci pour aider ceux qui viennent de commencer à être naturels ou bien pour aider ceux qui sont dans le naturel, ils ne savent pas toujours quoi avoir, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que j'ai besoin, ils se posent des questions. J'espère que cette vidéo-ci va vraiment vous aider. Si tu es nouvelle, abonne-toi sur ma chaîne, sur notre chaîne. Si tu n'es pas nouvelle, merci encore de me regarder, de nous regarder, ça me fait vraiment plaisir au cœur. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook, sur la page Facebook Natural Rizado. C'est la page de Facebook en français. Parce que j'ai aussi une chaîne en anglais. La chaîne en anglais, la page de Facebook, c'est Josephia Rizado. Donc, pour ne pas mélanger les deux, anglais et français, la page pour cette chaîne-ci, c'est Natural Rizado. Alors, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas et liker la vidéo. Et aussi, rejoignez-moi dans mon groupe Facebook, c'est Natural Rizado cheveux naturels nappy. Là-bas dans ce groupe là vous pouvez poser tout genre de questions et je vais vous répondre. Et quoi encore, ouais, c'est un groupe vraiment pour apprendre à prendre soin des cheveux. Je donne des astuces, je conseille, je fais beaucoup de choses intéressantes, je fais des vidéos live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dans la page, dans mon groupe Facebook. Et aussi des fois quand je veux donner des produits gratuits, des trucs comme ça, c'est surtout dans le groupe Facebook que je le fais. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre dans le groupe Facebook. Alors merci, on se voit à la prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye.